C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc avec La Bulle ce matin, un espace créatif à Lausanne qui offre un lieu intime pour le travail, la recherche et la représentation artistique. Il comprend un théâtre d'appartement ouvert aux artistes du spectacle vivant et un espace d'exposition pour illustrateurs et dessinateurs notamment. Face aux périodes d'inactivité des artistes, La Bulle vise à préserver leur visibilité, les plaçant en acteurs centraux de leur parcours indépendant, des structures institutionnelles. Le projet aspire à fédérer les forces, créer des connexions et soutenir les artistes à différentes étapes de leur processus créatif, nécessitant le soutien de la communauté pour sa concrétisation. Pour en parler, je reçois ce matin sur le plateau Anna Martinella. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes notamment comédienne. Oui. Notamment, et bravo pour ce magnifique projet et cette belle idée. Comment elle est née, cette idée un peu particulière, un peu folle, on ose le terme. Oui, complètement. Ouais. Non, il y a deux choses. Il y a une petite maison improbable dans le centre de Lausanne qui est un peu comme ça, hors de la ville, hors du temps, qui donne cette impression de bulle. Donc, j'y vis aussi notamment. Ouais. Et puis, il y a eu cette réflexion par rapport à mon propre parcours, mais aussi par rapport au reflet du parcours d'autres acteurs et actrices que je côtoie, qui était ce problème de la visibilité dans des moments où on ne travaille pas. La première question quand on rencontre un comédien ou une comédienne, c'est « tu fais quoi en ce moment ?» Et puis il y a cette espèce d'ébullition de se dire « voilà, qu'est-ce que je fais effectivement en ce moment si on n'est pas en créa, etc. » Puis un artiste n'est pas seulement artiste quand il est sur une production ou sur une expo, etc. Il y a ces temps entre, et quand il y a ces temps entre qui on est, et le but c'était justement de faire cette jointure avec ces instants-là et de garder une visibilité pour soi-même avoir l'impression de continuer à créer, à faire, à chercher, à créer du lien, parce que ça c'est extrêmement important aussi, puis à se rendre visible à l'endroit même de notre métier en fait finalement, où il y a beaucoup on va au théâtre, on va voir des gens, on exprime une envie, un désir d'être là, de jouer, mais ça se réduit à quelques mots, alors qu'avec un texte, avec une atmosphère, avec une recherche, on dit autre chose. Ouais, c'est vrai que ça peut être une vraie menace pour un artiste d'être un petit peu en retrait pendant quelques temps. Là, vous leur offrez effectivement la possibilité d'avoir une jolie vitrine. Et alors, la particularité, alors vous aimez bien, c'est chez vous, donc vous aimez bien recevoir les gens, ça c'est très bien, mais ça offre une proximité, un retour direct avec le public, parce que là, c'est vraiment, c'est très intimiste comme rapport, finalement. Oui. Ouais. C'est là où ça casse un peu les codes, c'est-à-dire que le théâtre institutionnel, c'est génial, aller au théâtre, c'est quelque chose de spécial, de magique. Là, on est dans quelque chose, alors c'est pas dans mon appartement, c'est au-dessus, sous les combles. Ouais. Et puis, donc, il y a effectivement cette proximité avec le public, il y a et avant et après aussi, c'est-à-dire que du coup, il y a une vraie rencontre. Ça me replace le texte au centre, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire des grandes sorties, des grandes entrées, et puis, mais il y a cette simplicité qui se manifeste dans cet endroit-là et qui est assez intéressante à explorer aussi bien pour nous, comme comédiens, dans notre pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait de dire un texte avec une émotion, avec quelque chose, en ayant votre regard en face. Tout à fait. Et puis, pour le spectateur aussi, d'être dans cette bulle avec l'artiste, en fait. D'où le nom, La Bulle, justement. Voilà, et c'est vrai que c'est plutôt bien. C'est multifonctionnel, il y a un côté, d'après ce que je peux comprendre, il y a un bureau, c'est un peu un laboratoire aussi, en quelque sorte, si on ose le mot. Puis il peut y avoir des dessinateurs, des musiciens, il peut y avoir du théâtre, il peut y avoir différentes disciplines, si on peut utiliser ce mot. Vous êtes d'accord avec ça? C'est juste que Oui, il y a la possibilité. Là, on a eu l'inauguration, le 9 décembre. On a fait une sorte de journée
porte ouverte, on a un petit peu montré tout ce qui était en cours. Donc il y avait un salon confidentiel le matin avec Déborah L, qui est coordinatrice d'intimité et coach d'actrice, Marie-Angela Galvan-Trèche, qui est directrice de casting, et qui sont venus les deux parler de leur métier, de leur parcours. Il y avait une quinzaine de personnes. C'était avec un petit déjeuner gourmand et délicieux. Et il y avait vraiment cette envie de créer là aussi une petite bulle où voilà, c'est parti dans une discussion qui est devenue de plus en plus intime et profonde. Et je pense que c'était très intéressant. Là, c'était assez ciblé pour les comédiens, comédiennes professionnelles. Ensuite, on a eu une initiation à l'hypnose où un de mes amis comédiens a fait ça en parallèle et qui a un petit peu montré comment ça se passe. Ensuite, on a eu Tu t'es vu quand t'as bulle. Ça, c'était un apéro-concert où on a eu... Là, c'était extraordinaire. On a eu une soprane, chanteuse lyrique, qui est venue, Eline Kretschkoff. Et d'avoir Carmen chanter devant vous à 2 mètres. Ah ouais, on était assis dans des canapés, des gens étaient assis par terre, il venait des enfants. Il y avait quelque chose, c'était super chouette. Et puis donc là, en même temps, il y avait une exposition dans la pièce d'à côté, donc de Margot Chéteau, avec de très beaux portraits. Oui, voilà, il y a vraiment... puis après, il y a eu d'autres artistes, tout genre confondu. Et... Voilà, c'est vraiment une ouverture à ça. On peut inventer, on peut venir. Il y a vraiment, je pense que le moteur de ça, c'est le désir d'offrir, de partager, de créer du lien. C'est ça, c'est le partage, c'est important effectivement. Comment vous financez tout ça ? Il y a une entrée, comment ça marche en fait ? Alors pour l'instant, toute la structure, c'est un petit peu un tout petit noyau qui avons mu par l'envie de créer ce petit rêve. Donc là, on cherche un peu des financements, que ce soit public ou privé, des aides. On peut faire des dons, on peut participer. Il y a un chapeau. Après, il y a évidemment la question de la rémunération des artistes, parce que je pense que ça, c'est fondamental aussi. Évidemment, donc, c'est au chapeau. Et puis, petit à petit... en voyant comment ça prend, comment les gens adhèrent à cette idée-là, j'espère qu'il y aura le poids pour attirer des soutiens qui permettront de donner une forme plus pérenne et sûre et développer ça vraiment un peu comme un centre où l'artiste est au centre. On a bien compris. Et ça, c'est le plus important. Et bravo pour ce que vous faites et bravo pour cette initiative. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver, notamment sur la toile, j'imagine, sur Internet ? Je vous laisse donner l'adresse. Alors, c'est www.la-bulle-lausanne.ch. Voilà, tout ça. Sur Instagram aussi. Pareil, c'est la bulle Lausanne. Voilà, il y a tout le programme. Il y a le programme. Vous en savoir un petit peu plus. Voilà, très bien. Mais en tout cas, merci d'être venu nous en parler aussi bien. Anna Martinella, je vous dis peut-être à bientôt. Vous venez nous retrouver prochainement pour nous parler un petit peu de ce que vous allez pouvoir proposer. En attendant, bravo et merci en tous les cas.